Watchman Nee, un serviteur fidèle qui a enduré les profondeurs de la persécution, a laissé un héritage qui brille encore intensément pour ceux qui aspirent à une relation authentique avec Dieu. Sa vie n'était pas seulement un témoignage, mais aussi un miroir dérangeant, qui nous oblige à affronter des vérités que nous préférons éviter. Nous vivons souvent emprisonnés par les apparences, acculés par ce que les autres attendent de nous, construisant une image qui ne reflète pas qui nous sommes vraiment. Et dans ce théâtre quotidien, nous perdons notre essence. Nous devenons des étrangers pour nous-mêmes. Combien de fois vous êtes-vous réveillés en sentant le besoin de cacher vos peurs, vos doutes, vos échecs? Nous nous sentons faibles, mais nous imposons un masque de force. Nous sommes épuisés, mais affichons des sourires vides. Derrière cette façade, notre âme crie pour être libérée. Nee comprenait cette angoisse. Il n'était pas immunisé contre le poids d'être quelque chose qu'il n'était pas. Il savait que la vie chrétienne n'est pas une scène pour des performances impeccables, mais un chemin de transparence face à notre besoin profond de Dieu. Lorsque nous nous accrochons aux apparences, nous fermons les portes pour qu'il agisse en nous. Nous devenons de simples personnages, au lieu d'enfants qui se reposent dans sa miséricorde. Affrontant des persécutions qui ont consumé sa vie jusqu'au bout, Nee nous a laissé un héritage qui nous pique là où ça fait le plus mal. Nous vivons asservis par les apparences, craignant le jugement des autres, érigeant des murs qui cachent nos batailles internes. Combien de fois avez-vous fait semblant que tout va bien quand, en réalité, votre âme est en morceaux? Nous cachons notre tristesse, notre incertitude, pour éviter que l'on voie nos faiblesses. Nous érigeons des murailles qui dissimulent le chaos en nous. Nee portait ce fardeau. Il a ressenti dans sa peau la douleur d'essayer de répondre à des attentes étouffantes, tandis que son cœur appelait au secours. Et le plus destructeur est que, en vivant en surface, nous nous éloignons du travail profond que Dieu veut accomplir en nous. Nous revêtons des déguisements, nous jouons des rôles, mais nous ne vivons pas en tant que fils dépendants de son amour et de sa grâce. Cet homme, qui a vécu sous le poids écrasant de la persécution, résonne encore aujourd'hui dans les cœurs en quête de sincérité avec Dieu. Nee a exposé une plaie que nous essayons d'ignorer. Nous sommes pris dans les apparences, esclaves du besoin de paraître forts et parfaits. Combien de fois avez-vous senti le besoin de cacher votre fatigue, votre peur, votre tristesse, pour ne pas être considérés comme faibles? Nous érigeons des façades qui dissimulent notre véritable condition, craignant que notre vulnérabilité soit interprétée comme une défaite. Nee ressentait cette douleur jusque dans les os. Il a éprouvé le poids de soutenir une image qui ne reflétait pas la réalité de son cœur. Il savait que, en vivant d'apparence, nous bloquons l'action de Dieu dans nos vies. Nous devenons des acteurs dans un décor vide, au lieu d'enfants dépendants de son amour transformateur. Ce serviteur fidèle, consumé par les flammes de la persécution, nous a laissé un héritage qui défie et inspire. Nee nous a montré une vérité douloureuse. Nous sommes enchaînés aux apparences, contrôlés par la peur de ce que les autres pourraient penser, nous efforçant de maintenir une image qui ne correspond pas à notre être profond. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de cacher vos sentiments, vos faiblesses, vos combats, de peur du jugement? La vraie souffrance n'est pas dans nos faiblesses ou erreurs, mais dans l'incapacité d'être honnête devant Dieu et les autres. Nous nous efforçons de paraître forts, spirituels, compétents, alors qu'en réalité nous devons nous agenouiller et admettre que nous n'avons pas le contrôle. Et cela fait mal, n'est-ce pas? Cela fait mal d'admettre notre fragilité. Cela fait mal de lâcher prise. Mais Nee nous enseignait que c'est dans cette reddition, cette honnêteté brute, que la vie spirituelle commence vraiment. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette promesse du psaume chapitre 23 verset 1 est pour ceux qui abandonnent la confiance en eux-mêmes, pour ceux qui ont le courage d'ôter le masque et de marcher dans la vérité. Car en cessant de vivre pour les apparences, nous trouvons le repos en celui qui prend vraiment soin de nous. Mais tant que nous nous accrocherons à l'image que nous voulons projeter, nous perdrons le réconfort qu'il offre. Nee a souffert physiquement et émotionnellement, non seulement à cause de la persécution communiste qui l'a mené en prison, mais aussi de la douleur de voir tant de chrétiens piégés dans une vie d'apparence. Son message n'était pas une théorie lointaine, c'était l'appel de quelqu'un qui a traversé le feu, qui a vu comment l'orgueil et la superficialité rongent l'âme. Et nous voici, des siècles après que le Christ se soit sacrifié pour nous, toujours pris dans les mêmes pièges. La solution, selon Nee,
n'est pas un effort humain supplémentaire. C'est la croix. C'est aller vers Jésus tel que nous sommes vraiment, avec nos faiblesses exposées, nos blessures ouvertes, permettant qu'il nous restaure. Si aujourd'hui vous êtes épuisé de maintenir les apparences, souvenez-vous de ce que Né prêchait. Le Christ n'est pas venu pour ceux qui semblent forts, mais pour ceux qui sont brisés. À la croix, nos masques tombent. À la croix, nous trouvons la liberté d'être vraiment qui nous sommes. L'héritage de Né nous défie de nous confronter profondément. Il n'a pas seulement montré que les apparences sont un fardeau, mais a révélé les dommages profonds que ces masques causent à notre être. Tout au long de son voyage, il nous a donné une vision claire de comment rompre ces chaînes qui nous emprisonnent et nous empêchent de vivre la vraie liberté en Christ. Mais le grand obstacle n'est pas de reconnaître ce fardeau, mais la difficulté de s'en débarrasser. Comment enlever quelque chose qui est devenu partie de nous depuis si longtemps? Le problème est que beaucoup d'entre nous avons vécu si longtemps sous le joug de cette façade que nous ne savons même plus comment la retirer. Les masques se sont tellement infiltrés dans notre identité que nous croyons qu'ils sont notre vrai visage. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à construire une image qui répond aux attentes de la société, de la famille, voire des communautés religieuses. Nous nous persuadons que ce que les autres voient est ce qui compte, et que nos actions et paroles doivent être soigneusement calculées pour obtenir leur approbation. Mais quel est le véritable prix de cette représentation? Alors que nous nous efforçons de maintenir cette image, nous nous éloignons de notre essence. Le coût de cette obsession est plus élevé que nous l'imaginons. En continuant à entretenir une façade parfaite, nous sacrifions notre authenticité, notre paix intérieure, notre relation véritable avec Dieu. Nous devenons des acteurs préoccupés par la perception des autres, mais de plus en plus éloignés de nous-mêmes. Cette érosion émotionnelle et spirituelle nous consume, nous laissant vides, épuisés, incapables de vivre la liberté et la plénitude que Dieu offre. Né nous a appris que la vraie liberté ne réside pas dans ce que pensent les autres, mais dans ce que nous sommes face à Dieu. Il nous a mis au défi d'abandonner les masques, d'affronter nos faiblesses avec humilité, en permettant à Dieu de nous transformer de l'intérieur. Mais cette transformation demande du courage. Il n'est pas facile d'enlever le masque lorsqu'il s'est déjà fondu à nous, mais c'est dans cet acte de vulnérabilité, en nous débarrassant des apparences, que la véritable guérison commence. Nous vivons dans une société qui associe succès et valeur personnelle à l'image projetée. Cela nous pousse à nous concentrer sur l'extérieur. Possession, carrière, apparence physique, présence sur les réseaux sociaux. Mais Né nous rappelle que tout cela est éphémère, passager. La vraie vie se trouve dans l'éternel, dans l'invisible. Son héritage nous pousse à revoir nos priorités, à cesser de chercher validation au mauvais endroit, à tourner notre regard vers Dieu, le seul qui connaît notre cœur et qui nous aime tel que nous sommes. Même si nous avons passé des années, des décennies, à construire et à polir nos masques, il est possible de s'en libérer. La première étape est de reconnaître que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour avoir de la valeur. Notre identité n'est pas définie par l'opinion des autres, mais par ce que Dieu dit que nous sommes. Il nous a créés à son image, et notre valeur découle de là, et non de nos actions ou de la perception externe. Mais cette libération ne peut être atteinte par nos propres efforts. Nous avons besoin de l'intervention divine, du pouvoir transformateur de l'Esprit Saint. Né nous a enseigné que l'autosuffisance est un ennemi de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas, seuls, briser les chaînes qui nous retiennent aux apparences. Nous devons nous rendre complètement, permettre à sa grâce d'agir en nous, nous libérer des fardeaux que nous portons depuis si longtemps. Le chemin vers l'authenticité et la liberté est difficile, mais pas impossible. Il demande un examen approfondi de la conscience, un désir sincère de changement, une disposition à ce que Dieu agisse dans nos vies de manière que nous ne comprendrons peut-être pas totalement. Mais, à la fin, la récompense est inestimable. Une vie en paix, libre de la pression des apparences, et une relation intime et sincère avec notre Créateur. En réfléchissant à l'héritage de Né, nous sommes confrontés à un choix. Continuerons-nous à porter le poids des apparences ou oserons-nous nous en dépouiller, permettant à Dieu de nous transformer? La décision nous appartient, mais rappelons-nous que ce n'est qu'en nous rendant totalement à Dieu que nous trouverons la véritable liberté et le dessein que nous recherchons tant. Chaque jour, nous sommes tentés de vivre pour plaire aux autres. Nous nous disons qu'il est nécessaire de conserver une certaine image
pour être accepté, respecté, voire aimé. Mais Né nous avertit. C'est une forme d'esclavage. Nous ne pouvons pas servir Dieu et en même temps chercher à plaire aux hommes. Ce sont des chemins incompatibles. Né parlait de la liberté que nous trouvons en brisant ces chaînes. Ce n'est pas une liberté externe, dont les hommes se vantent dans leur autosuffisance. C'est une liberté interne, qui naît de la certitude qu'indépendamment de l'opinion d'autrui, nous sommes acceptés par Dieu. Et lorsque nous croyons vraiment en cela, notre vie change. Nous arrêtons de gaspiller de l'énergie en entretenant une image, et nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu. Mais briser ces chaînes n'est pas chose facile. Cela exige du courage pour affronter nos peurs les plus profondes, la peur de rejet, de désapprobation, d'être mal compris. Cependant, Né nous enseigne que c'est justement la peur qui nous maintient captifs. Ce n'est qu'en lui faisant face que nous pouvons commencer à marcher dans la liberté. Imaginez vivre sans avoir besoin d'impressionner personne. Vivre simplement pour plaire à Dieu. C'est la vie à laquelle Né nous invite à expérimenter. Une vie où les chaînes tombent et l'authenticité remplace la façade. Où nous pouvons être vulnérables sans honte, car nous savons que notre identité ne dépend pas de ce que nous faisons ou de comment les autres nous voient, mais de ce que le Christ a déjà fait pour nous. Le monde nous a appris que l'apparence est tout, mais l'Évangile dit le contraire. Jésus n'était pas attrayant aux yeux du monde. Il a été rejeté, méprisé. Il n'avait pas de beauté qui le rende désirable, comme le dit Ésaïe chapitre 53, verset 2. Pourtant, en lui habitait la plénitude de Dieu. Ce n'est pas l'extérieur qui définit la vie spirituelle, mais ce que Dieu voit dans le cœur. Né a vécu cela dans sa chair. Alors que le monde le voyait comme un prisonnier vaincu, Dieu le voyait comme un serviteur fidèle. Alors que les hommes l'accusaient, Dieu l'élevait en secret. C'est la vie au-delà des apparences. C'est la vie qui nous invite à lâcher les chaînes et à embrasser la vérité de qui nous sommes en Christ. La vie superficielle est un piège que Né comprenait profondément. Depuis jeune, nous sommes emmenés par les attentes externes et sans s'en rendre compte, nous commençons à vivre pour les accomplir. Nous nous efforçons de projeter une image de succès, de spiritualité, de contrôle, alors qu'à l'intérieur, nous sentons que nous nous noyons. Combien de fois sommes-nous allés à un rendez-vous avec un sourire sur le visage, tandis que le cœur était en morceaux? La superficialité n'est pas seulement un piège, c'est un poison. Elle nous vole notre authenticité, nous empêche d'expérimenter la vraie vie en Christ. Né a décrit ce genre de vie comme un mensonge, une performance continue qui nous épuise, nous éloigne de la vraie communion avec Dieu et avec les autres. L'apparence peut impressionner pour un temps, mais elle ne soutient pas à long terme. Nous sommes pris dans un cycle d'apparence, où la profondeur spirituelle est sacrifiée sur l'autel de l'image. Mais Jésus ne nous a jamais appelés à vivre de cette manière. Il a appelé les sincères, les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leurs besoins de grâce. Tant que nous vivrons pour les attentes humaines, nous ne connaîtrons jamais le pouvoir transformateur de sa présence. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix chaque jour et me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. Né répétait ce verset inlassablement. La vie chrétienne authentique commence lorsque nous sommes prêts à embrasser la croix. Il n'y a pas de raccourci ni de chemin facile. La croix est le symbole ultime du reniement de soi, le point de départ pour une vie spirituelle, au-delà des apparences. Quoi signifie prendre la croix? Dans une ère obsédée par l'image, où la superficialité régit nos interactions, la croix représente l'opposé. Elle représente la mort de l'ego, de cette version de nous-mêmes que nous voulons projeter pour obtenir l'approbation. Jésus nous appelle à nous renier nous-mêmes, non pas comme punition, mais comme un chemin vers la liberté. C'est là où les apparences se dissolvent, où le moi n'a plus besoin de se défendre ou de se justifier. Plus le chemin de la croix n'est pas facile. Né parlait de la croix non pas comme un événement unique, mais comme un appel quotidien. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions qui nous invitent à abandonner nos masques, à cesser de vivre pour les compliments ou les critiques, et à vivre pour le Christ. C'est un processus continu de mourir à l'orgueil, au besoin d'être perçu comme spirituel, permettant à Dieu de guider notre vie. La croix n'est pas seulement un symbole de mort, c'est un symbole de transformation. Et cette transformation ne se produit que lorsque nous abandonnons les apparences et embrassons la vérité de qui nous sommes en Christ.
« plus grand bataille n'est pas contre le monde, mais contre le moi ». C'est le moi qui nous pousse à vivre dans les apparences, à nous préoccuper davantage de ce que les autres pensent que de ce que Dieu pense. Mais Jésus nous offre une alternative radicale, nous renier nous-mêmes. Et bien que cela semble difficile, Né enseignait que dans le reniement du moi, nous trouvons la plus grande libération. Car, en ne vivant plus pour nos ambitions ou nos images, nous pouvons vivre pleinement pour lui. Se renier soi-même, c'est cesser de mesurer notre valeur par la perception des autres. C'est apprendre à marcher dans la lumière de la vérité, et non dans les attentes humaines. Et la croix nous invite à le faire chaque jour, dans chaque décision, dans chaque interaction. Elle nous appelle à mourir aux fausses images, pour que le Christ vive en nous. Dans ce processus, nous trouvons une paix que le monde ne peut offrir, car nous ne vivons plus pour les applaudissements des hommes, mais pour l'approbation de Dieu. Né savait que ce message ne serait pas populaire. Dans un monde obsédé par l'image et le succès, parler de la croix et du reniement de soi-même semble être de la folie. Mais il savait aussi que la vraie vie chrétienne ne débute que sur la croix. C'est là que les apparences disparaissent, et que nous commençons à marcher dans la liberté d'être qui nous sommes réellement en Christ. La croix nous confronte, nous blesse, mais elle nous transforme aussi. Chaque fois que nous prenons notre croix, que nous nous renions nous-mêmes, nous nous rapprochons de la vie que Jésus a promise, une vie libérée des chaînes des apparences, pleine de sa présence. L'autosuffisance est un piège subtil de la vie spirituelle. Né enseignait que tant que nous comptons sur nos propres forces, nous bloquons l'œuvre de Dieu en nous. Nous avons été conditionnés à dépendre de nous-mêmes, à être forts, à ne pas montrer de faiblesse. Mais c'est la plus grande illusion. Croire que nous pouvons affronter la vie par nous-mêmes. Combien de fois avons-nous essayé de tout résoudre par nous-mêmes, en ignorant notre besoin de Dieu? Combien de fois nous sommes-nous présentés comme autosuffisants, comme si nous n'avions besoin de rien ni de personne? Mais c'est un mensonge qui ne fait que nous mener à la frustration. Né nous rappelle que l'autosuffisance n'est pas une vertu, c'est une barrière. Un mur entre nous et Dieu empêchant sa grâce de couler. Le Christ ne nous a pas appelés à être autosuffisants. Il nous a appelés à dépendre de lui, à reconnaître que sans lui nous ne pouvons rien faire. Mais c'est difficile, car cela implique de reconnaître notre faiblesse. Cela implique de lâcher prise, d'admettre que nous n'avons pas tout sous contrôle et de faire confiance en lui. Né parlait de comment notre autosuffisance nous éloigne du pouvoir de Dieu. Plus nous essayons d'être autosuffisants, plus nous nous éloignons de la vie abondante que le Christ a promise. Parce que cette vie n'est vécue que lorsque nous reconnaissons notre dépendance totale de lui. C'est une étape difficile pour beaucoup. Nous aimons la sensation de contrôle, de planifier nos vies, mais cette sensation est illusoire. La vie spirituelle au-delà des apparences commence lorsque nous admettons que nous n'avons pas tout résolu. Elle commence lorsque nous arrêtons de faire semblant d'être forts et permettons à Dieu d'être notre force. L'autosuffisance nous éloigne non seulement de Dieu, mais aussi des autres. En essayant de projeter une image de force et d'indépendance, nous empêchons les autres de voir notre vrai besoin. Nous fermons la porte à la communauté, à l'entraide, à la vraie fraternité. L'autosuffisance est un acte d'orgueil, et l'orgueil sépare toujours. Né nous enseignait que la véritable force ne réside pas dans l'autosuffisance, mais dans la dépendance de Dieu. Lorsque nous lâchons prise et admettons que nous ne pouvons pas tout faire seuls, nous commençons à expérimenter le pouvoir de Dieu dans nos vies. C'est ce pouvoir qui nous transforme, qui nous libère et nous emmène au-delà des apparences. Il nous rappelle aussi que la véritable liberté a un coût. Ce n'est pas quelque chose que nous obtenons simplement en le désirant, mais que nous atteignons en nous soumettant et en dépendant totalement de Dieu. Pour vivre une vie spirituelle authentique, au-delà des apparences, nous devons être prêts à payer le prix, nous renier nous-mêmes, lâcher prise sur le contrôle, permettre à Dieu de transformer chaque partie de notre être. La liberté n'est pas de faire ce que nous voulons quand nous le voulons. C'est vivre en alignement avec la volonté de Dieu, sachant que ses plans sont meilleurs que les nôtres. Mais ce type de liberté n'est trouvé que lorsque nous sommes prêts à abandonner nos désirs et nos rêves, permettant à Dieu de guider nos vies. Né parlait de la croix comme le symbole de la véritable liberté, car c'est là que nous déposons nos fardeaux et nos attentes, nous soumettant à la volonté de Dieu. Plus nous nous soumettons, plus nous devenons libres. Nous ne sommes plus retenus par ce que les autres pensent ou par les attentes de la société.
Nous nous sommes complètement remis à Dieu, et dans ce abandon nous trouvons la paix et la liberté que nos âmes désirent tant. L'un des plus grands ennemis de la vie spirituelle est l'orgueil. Né comprenait profondément que l'orgueil nous pousse à vivre pour les apparences, préoccupés par l'opinion des autres plutôt que par celle de Dieu. C'est l'orgueil qui nous pousse à cacher nos faiblesses, à projeter une image de force irréelle. Le problème de l'orgueil est qu'il nous sépare de Dieu et des autres. Il nous isole, nous fait croire que nous n'avons pas besoin d'aide, que nous pouvons tout faire seuls. Mais Né nous enseignait que la vie spirituelle authentique commence par l'humilité. Ce n'est qu'en reconnaissant notre besoin de Dieu et en s'humiliant devant lui que nous pouvons expérimenter sa grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. En abandonnant notre orgueil, nous ouvrons la porte à l'action de Dieu dans nos vies. Et c'est dans cet acte d'humilité que nous commençons à voir sa main se déplaçant de façon inimaginable. Ne considère pas la rupture comme une tragédie, mais comme une opportunité. C'est dans les moments de plus grande fragilité que Dieu peut agir avec plus de pouvoir. Le monde nous apprend à éviter la douleur, à être fort tout le temps. Mais ne nous montre que le vrai pouvoir de Dieu se manifeste lorsque nous sommes sincères sur nos faiblesses, permettant qu'il nous reconstruise de l'intérieur vers l'extérieur. Ne craignons pas la rupture, car c'est précisément dans ces moments que Dieu se révèle avec plus de clarté. Au milieu de la douleur, de l'incertitude, sa grâce devient visible, nous montrant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. C'est dans les faiblesses que sa puissance se manifeste pleinement, nous apprenant à ne pas nous appuyer sur nos forces, mais sur sa miséricorde infinie. L'obéissance à Dieu est le fondement d'une vie spirituelle authentique. Ce n'est pas simplement suivre des règles, mais un acte de foi et de confiance. Obéir à Dieu est le chemin vers la véritable liberté, comme l'enseignait Né. Lorsque nous essayons de faire les choses à notre manière, nous finissons par être pris dans nos propres décisions et problèmes. Tant que nous insistons pour contrôler nos vies, nous porterons le poids des conséquences de nos choix. Ce fardeau nous fatigue, nous frustre, nous rappelle que nous ne sommes pas capables de tout gérer seuls. Mais en apprenant à obéir à la voix de Dieu, nous découvrons que son plan est toujours meilleur. Obéir à Dieu ne signifie pas une vie sans défi. Parfois, l'obéissance nous conduira sur des chemins qui mettront notre foi à l'épreuve, qui sembleront incompréhensibles. Mais c'est dans ces moments que Dieu nous appelle à faire confiance profondément, à marcher par la foi et non par la vision. Il promet de nous guider et dans ce processus d'obéissance, nous trouvons une liberté que le monde ne pourra jamais offrir. La liberté qui découle de l'obéissance à Dieu ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la paix de savoir que nous marchons dans sa volonté. En obéissant, nous nous libérons de l'anxiété de tout contrôler et trouvons le repos en Dieu. Je ne savais pas que la fierté et l'autosuffisance sont des pièges subtils qui nous éloignent de Dieu. Mais en nous humiliant, nous nous rendons complètement à sa volonté. Nous découvrons que la vraie liberté se trouve seulement dans une dépendance totale de lui. Il nous a enseigné que l'obéissance à Dieu n'est pas un fardeau, mais un privilège. C'est le chemin qui nous conduit à vivre la plénitude de sa grâce et l'amour profond qu'il a pour nous. À travers l'obéissance, nous nous connectons plus étroitement avec Dieu. Apprenons à dépendre de lui dans chaque aspect de notre vie et, en faisant cela, nous trouvons la vraie liberté. Cette liberté ne repose pas sur des circonstances externes, mais sur la certitude que nous marchons avec lui, suivant ses pas, faisant confiance à son plan parfait. Ainsi, face à la brisure, nous ne devons pas craindre. Nous devons la voir comme une occasion de nous rapprocher de Dieu et de faire l'expérience tangible de sa grâce. C'est dans ces moments de douleur et d'incertitude que le Seigneur se révèle plus proche, façonnant notre foi, nous rappelant que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre. La brisure, bien que douloureuse, ouvre nos yeux à la grandeur de Dieu et à la réalité que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Dieu est présent dans chaque larme, dans chaque soupir de désespoir, prêt à nous soutenir. Souvent, c'est dans ces moments de plus grande fragilité que sa puissance se manifeste de façon plus claire. La brisure est un canal à travers lequel Dieu verse sa grâce, nous montrant qu'en notre faiblesse, il devient fort. Il nous enseignait que la brisure n'est pas un châtiment, mais un processus de purification et de transformation. Dieu utilise les épreuves pour ôter tout ce qui ne lui plaît pas,
nous rapprochant davantage de son image. Même lorsque nos forces défaillent, nous apprenons à faire une plus grande confiance en sa puissance. En ces moments, Dieu nous enseigne que sa grâce est suffisante et que nous ne dépendons pas de nos propres forces, mais de sa miséricorde infinie. C'est précisément dans ce processus de brisement que nous trouvons la vraie liberté. Dieu nous invite à lâcher prise, à permettre que sa puissance nous transforme, et dans cette soumission nous trouvons la paix. L'obéissance à Dieu nous libère du poids d'essayer de tout contrôler, nous permettant de reposer dans la certitude que son plan est toujours meilleur que le nôtre. La vie chrétienne n'est pas l'absence de difficultés, mais comment nous les affrontons avec l'aide de Dieu. Ney nous a enseigné qu'en apprenant à obéir et à faire confiance à Dieu au milieu des épreuves, nous expérimentons une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est la paix de savoir que nous marchons dans sa volonté, une paix qui transcende la compréhension et nous permet d'affronter n'importe quel défi avec confiance et espoir. Dans notre quotidien, nous sommes confrontés à des décisions difficiles et à des situations qui semblent hors de contrôle. En ces moments-là, Dieu nous invite à cesser de lutter avec nos propres forces et à faire confiance à sa guidance. L'obéissance à sa volonté n'est pas toujours facile, mais c'est le seul chemin vers une vie avec un but et une plénitude. En obéissant, nous nous alignons sur le dessein éternel de Dieu pour nos vies, et dans cette harmonie, nous trouvons la vraie liberté. Le brisement n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser. C'est lorsque Dieu nous modèle, nous préparant à quelque chose de plus grand. Ney nous enseigne que le but du brisement est de nous rendre plus dépendants de Dieu, pour vivre une vie plus pleine et alignée sur sa volonté. À travers lui, nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur, apprenant à faire confiance à la grâce de Dieu dans chaque aspect de nos vies. En obéissant à Dieu, nous éprouvons un repos que seul lui peut offrir. Ce repos vient du fait que nous ne luttons plus pour contrôler tout autour de nous. Nous nous libérons de l'anxiété d'essayer de tout faire rentrer dans nos plans, et au lieu de cela, nous croyons que Dieu travaille en toutes choses pour notre bien. Ce repos est le signe de notre confiance en Dieu et en son plan parfait. La liberté que nous trouvons dans l'obéissance n'est pas quelque chose que le monde peut offrir. Le monde enseigne que la liberté consiste à faire ce que nous voulons, mais Ney nous enseigne que la vraie liberté se trouve uniquement dans l'obéissance à Dieu. En suivant sa volonté, nous expérimentons une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec lui. Cette liberté nous permet de vivre sans peur, sachant que nous sommes sous sa protection et sa garde. Dieu nous invite constamment à une vie d'obéissance, car il sait que c'est le meilleur chemin. Bien que nous résistions parfois, en pensant que nos plans sont meilleurs, nous découvrons finalement que l'obéissance nous mène toujours vers un lieu de plus grande paix et plénitude. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui n'est pas pour notre bien, et en obéissant, nous choisissons de faire confiance à sa bonté et son amour pour nous. L'obéissance est un acte d'humilité, exigeant que nous reconnaissions que nous ne savons pas tout. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants, mais que nous avons besoin de Dieu dans chaque aspect de notre vie. En obéissant, nous nous soumettons à sa sagesse, en acceptant que ses voies sont plus élevées que les nôtres et que son plan est toujours meilleur. En obéissant, nous participons également au dessein éternel de Dieu. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs dans notre vie, mais des collaborateurs avec lui dans l'œuvre qu'il accomplit dans le monde. Chaque acte d'obéissance est une semence plantée qui portera des fruits en son temps, et à travers notre obéissance, Dieu peut faire des choses qui dépassent notre imagination. Partagez cette vidéo bénie, afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse tous. À bientôt.